Bonjour et bienvenue dans la section didacticielle de Koudou, logiciel de gestion vétérinaire. Cette vidéo présente les fonctionnalités de gestion et de saisie, des ventes et des consultations. Il s'agit de la seconde partie de ce tutoriel et je vous invite donc à consulter préalablement la première partie du tutoriel qui traite de la saisie des ventes comptoirs. Cette seconde partie, quant à elle, traitera de la saisie et de la gestion des consultations. L'écran de saisie d'une nouvelle consultation est accessible depuis la page d'accueil sous onglet Opérations courantes, icône de lancement rapide, Nouvelle consultation. L'écran de saisie d'une nouvelle consultation ressemble à s'y méprendre à celui de la saisie des ventes comptoirs. Notez cependant la présence d'un second sous-onglet intitulé Informations médicales. Nous noterons au cours de ce tutoriel les éléments qui font de cet écran une interface de données à caractère plus médical que l'interface de saisie d'une nouvelle vente comptoir. Sélectionnons l'un de nos clients en renseignant les premiers caractères de son nom. Koudou nous propose une liste de choix. Nous sélectionnons l'un des éléments parmi celles-ci. Il est ensuite possible de modifier la date de la consultation, qui par défaut est la date du jour, mais s'il s'agit d'une saisie a posteriori, vous pouvez sélectionner une date précédente. Vous définissez le vétérinaire et le groupe auquel appartient ce client et qui définira la tarification par défaut des différents éléments de notre consultation. Définissons ensuite les différents éléments que nous souhaitons générer lors de l'enregistrement de la consultation. Par défaut, Koudou est configuré pour proposer la génération de l'ordonnance lors de la saisie de toute consultation. Vous pouvez cocher ou décocher cette case. La génération des bons de commande et bons de livraison sera accessible selon que les médicaments et articles auront été délivrés ou non. Vous pouvez à l'issue de la consultation générer une facture ou enregistrer la consultation sans générer de facture afin de regrouper ultérieurement les ventes et consultations d'un même client au sein d'une facture unique via les fonctionnalités de génération de factures fin de mois. Le client que nous avons sélectionné possède deux animaux de compagnie qui apparaissent dans cette liste et à partir de laquelle nous pouvons sélectionner l'un, l'autre ou les deux animaux. Tous les éléments de cette consultation seront associés à l'historique médical de la cible sélectionnée, historique médical auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône qui se trouve à droite du nom de l'animal. Vous pouvez définir une pathologie afin d'effectuer ultérieurement des statistiques sur vos ventes et consultations. Jusqu'ici, le comportement de l'interface de consultation est relativement semblable à celui de l'interface de vente. Nous allons ensuite ajouter les différents éléments constitutifs de notre consultation. Notez que cette fois, les données médicales nous sont proposées par défaut et non plus les données commerciales comme dans l'interface de vente. Différents éléments peuvent être ajoutés à cette consultation. Médicaments, actes et lignes de texte. Ajoutons un premier médicament à notre consultation en saisissant comme précédemment les premiers caractères de son nom. Si Koudou identifie une correspondance unique, il remplit automatiquement les données de la ligne à partir des données de la fiche produit. Sinon, Koudou vous proposera une liste déroulante vous permettant de sélectionner le produit que vous souhaitez ajouter à cette consultation. La saisie dans ce champ peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'un lecteur de code barre à 2 dimensions permettant de lire le code data matrix figurant sur les emballages des produits. Si vous utilisez un lecteur de code barre, la correspondance se fera sur base du code GTIN du produit et Koudou vous affichera le nom ainsi que le numéro de lot du médicament correspondant. Vous renseignez ensuite la quantité. Par défaut sur l'interface de consultation, les médicaments sont considérés comme étant administrés et non plus délivrés comme sur l'interface de vente. Et le produit figurera sur l'ordonnance puisque ceci est défini sur la fiche du médicament concerné. Vous pouvez ensuite modifier la posologie qui apparaîtra sur l'ordonnance, soit en utilisant l'un des modèles enregistrés dans la fiche du médicament correspondant, soit en modifiant directement la posologie dans le champ de texte. Par défaut, la posologie sélectionnée par Koudou est celle qui correspond le mieux à l'espèce de l'animal sélectionné et au vétérinaire sélectionné pour cette consultation. Vous pouvez à tout moment accéder aux données commerciales liées aux éléments que vous avez ajoutés à votre consultation en cliquant sur le bouton données commerciales. Vous retrouvez alors l'écran tel qu'il apparaît par défaut dans l'interface de saisie d'une nouvelle vente comptoir.
Vous pouvez à partir de cet écran modifier le prix retenu, soit manuellement, soit sur base de l'une des tarifications préenregistrées sur la fiche du médicament. Dans ce cas, un seul tarif a été défini. Vous pouvez également modifier le prix TTC, qui sinon est calculé sur base du prix unitaire, du taux de TVA et éventuellement de la remise que vous aurez appliquée sur ce médicament. Ajoutons à présent une ligne d'acte. Sélectionnons l'acte consultation que nous avons préalablement enregistré dans Koudou et pour lequel nous avons défini une tarification que nous pouvons modifier à partir de l'écran de consultation, notamment appliquer une remise ou modifier le prix unitaire ou le prix TTC. Mais nous avons également défini dans la fiche de ce modèle d'acte un canevas de saisie de données médicales. Ces données médicales apparaissent dans l'onglet Information médicale qui reprend l'ensemble des actes qui ont été ajoutés à cette consultation. Nous pouvons modifier le vétérinaire, la date et l'heure. Ces données sont indépendantes des données liées à la vente. Ainsi, plusieurs vétérinaires peuvent intervenir sur une même consultation à différentes dates et différentes heures. Cette interface de consultation vous permet donc de gérer les suivis d'hospitalisation des animaux. Plusieurs champs de saisie sont ensuite affichés qui vous permettent de renseigner des informations complémentaires pour cet acte. Les champs commentaires ordonnances et commentaires internes sont communs à tous les actes et sont toujours présents dans l'onglet médical. Les champs observation générale et état général ont par contre été définis comme un canevas de saisie de données médicales dans la fiche du modèle d'acte correspondant. Sur cette fiche, sous onglet médical, nous avons effectivement défini deux champs de données médicales. Le premier est un champ de texte libellé observation générale. Le second est une liste de cases à cocher, libellée état général, et qui propose deux options, en bonne santé et à surveiller. En paramétrant vos différents modèles d'actes, vous pouvez ainsi définir le canevas de saisie de données médicales qui apparaîtra pour chaque acte dans l'onglet Information médicale de vos prochaines consultations. Nous retrouvons ici les deux champs qui ont été définis dans la fiche du modèle d'acte consultation. Quelle que soit votre pratique, c'est donc vous qui définissez quelles seront les données que vous allez saisir lors de l'enregistrement d'une consultation et qui apparaîtront ultérieurement dans l'historique médical des animaux et des cheptels concernés. Revenons à présent au sous-onglet Information générale afin de visualiser les différents éléments de notre consultation. Et comme pour l'interface de vente, il est possible de rajouter des lignes de texte qui apparaîtront par défaut sur l'ordonnance, mais que nous pouvons faire apparaître sur la facture en mentionnant un compte de vente. Depuis cet écran, et comme précédemment, vous pouvez arrondir le total TTC qui apparaîtra sur la facture que nous allons générer. Cliquons sur Valider et imprimer pour accéder à l'écran d'impression des différents documents dont nous avons demandé la génération. Dans ce cas, la facture puis l'ordonnance. Ordonnance sur laquelle nous retrouvons la ligne correspondant à notre médicament ainsi que les données liées au client et à la cible. Sur la facture, nous retrouvons les données clients et les différents éléments qui ont été chiffrés dans cette consultation. La ventilation par taux de TVA des montants liés aux actes et aux médicaments, le total TTC, le total de la TVA et le total hors taxe. Il est possible d'ajouter à l'impression le récapitulatif client. Ce document est intercalé à la suite de la facture imprimable et reprend l'ensemble des factures impayées et des avoirs à déduire. Il présente au client le total à payer ou le total à déduire si le solde est négatif. Il est possible depuis cet écran de saisir un règlement, mais revenons à l'accueil. La facture générée à l'issue de l'enregistrement de cette consultation est à présent accessible depuis la liste des factures, à partir de laquelle nous pouvons saisir un paiement, annuler la facture et créer un avoir du montant correspondant, enregistrer l'envoi d'un rappel ou accéder à l'impression de la facture. La consultation, quant à elle, est accessible via la liste des interventions
liste à partir de laquelle vous pouvez réimprimer les documents générés lors de la consultation. Si la consultation n'a pas donné lieu à la génération d'une facture, vous pouvez cliquer sur le crayon pour éditer la consultation et la modifier. Sinon, cliquez sur le pictogramme modifier et annuler la facture, ce qui aura pour effet d'annuler la facture associée à cette consultation, de créer un avoir du montant correspondant et de rééditer la consultation afin que vous puissiez la modifier. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter les autres vidéos de notre section didacticielle sur notre site www.koudou.fr.